Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, oh, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es digne de louange. Ce matin, mon Père et mon Dieu, je bénis ton nom et ta fidélité. Merci une fois de plus pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce et merci surtout pour ta fidélité. Père, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses. Tu tiens le monde entre tes surmains. Nous te bénissons parce que tu en es digne, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix qui a fait de nous des indépendants spirituels. Nous ne sommes plus redevables au péché, encore moins à la chair. La facture qui t'a été présentée a été complètement réglée. Nous pouvons célébrer, Seigneur Dieu, notre victoire ce matin parce que nous sommes conscients que le sang de l'agneau, le sang du Fils de l'homme a coulé pour la rémission de nos péchés. À toi donc la gloire, à toi l'honneur, toi qui vis d'âge en âge, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me recevoir chez vous pour ce culte dominical. Nous allons développer la pensée selon laquelle le serviteur loyal. Quand on parle de loyauté, il est question donc de la fidélité à tenir ses engagements. Et quand on est un serviteur loyal, nous avons donc cette obligation, sinon cette fidélité à tenir nos engagements envers celui qui est notre conducteur spirituel, par exemple dans le cadre chrétien. La loyauté ne peut jamais être imposée. On n'impose à personne d'être loyal. La loyauté ne s'impose pas par la force. La loyauté ne s'impose pas par la peur. La loyauté ne s'impose pas par l'insécurité ou par l'intimidation. La loyauté est un choix que seuls les esprits forts ont le courage de faire. Et donc la loyauté est un style de vie, un mode de vie, un caractère qui fait de nous des serviteurs loyaux. Nous allons tirer donc notre texte de base
dans le livre de 2 Rois 2, au verset 9. C'est dans l'Ancienne Alliance, 2 Rois 2, le verset 9. Il est question donc des prophètes Élie et Élisée, le père spirituel et son fils, Élie et Élisée. 2 Rois 2, le verset 9 déclare ce qui suit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Je vais reprendre la lecture dans le livre de 2 Rois 2, le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que la demande que le Fils fait à son Père ou à son guide spirituel n'est rien d'autre que la source d'une fidélité entretenue tout au long de leur marche ou tout au long que Élisée a passé à côté donc du prophète Élie. N'importe quel serviteur sérieux ne peut faire une telle demande si au préalable il n'a pas rempli les conditions. Et un père spirituel ne peut poser une telle question à un fils si au préalable ce dernier aussi n'a pas été loyal tout au long donc de leur ministère. Ici donc Élie est à la fin de son parcours, est à la fin de son ministère. Vous conviendrez avec moi que l'onction d'un homme de Dieu ne meurt jamais. Elle va de génération en génération à travers des fils et des filles qui l'engendrent dans le ministère, bien sûr, et ne peut être bénéficiaire de cette onction, sinon de ce manteau, que des serviteurs loyaux. Et Élisée remplissait parfaitement les conditions d'un serviteur loyal. C'est pour cette raison qu'à la dernière minute, sinon aux derniers instants du prophète, donc Élie, il va donc poser la question à son fils Élisée, demande ce que tu veux. C'est quand même assez risqué. Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Comme si le prophète Élie avait la capacité de répondre aux attentes de son fils Élisée. Il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Il dit, avant que je ne sois enlevé, demande ce que tu veux et je le ferai pour toi. Élisée n'est pas passé par 4 chemins. Élisée n'a pas demandé de l'argent. Élisée n'a pas demandé des vêtements. Élisée n'a pas demandé quoi que ce soit. Élisée a juste dit à son père Élisée, à son père Élie, autant pour moi, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Mesdames et messieurs, il y a 2 types de fils spirituels. Il y a la première catégorie, c'est le fils spirituel qui veut hériter de son père les choses du royaume, autrement dit, l'onction ou le manteau qui se repose sur ce dernier. Il y a une deuxième catégorie de fils. Lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il recherche le leadership, il recherche le matériel, il recherche la position, il recherche les acclamations, il veut être vu et aller même au-delà de ce que son père a pu faire, mais par un esprit d'orgueil. Le prophète Élie connaissait tellement les ambitions de son fils, qui étaient des ambitions bien sûr saines. Il va donc dire à son fils, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Une telle réponse ou une telle demande ne peut être admise que pour des personnes qui sont loyales. Même dans le monde naturel, un père ne peut poser une telle question à un fils qui est désordonné.
Un père sérieux ne peut poser une telle question à un fils qui est désordonné, un fils hors norme. Mesdames et messieurs, le père spirituel observe tous ses enfants. Un vrai père spirituel, il connaît tous ses enfants. Il les connaît tous. Il sait que tel est loyal. Il sait que tel est déloyal. Il sait que tel peut poser telle action. Il sait que tel peut parler derrière lui. Il connaît tous ses fils. Le père spirituel connaît tout le monde. Du moins tous ceux-là qui se disent fils spirituels. Le père spirituel connaît. Et il connaît ceux qui sont loyaux. Et donc, ce n'est pas un homme qui s'est fait balloter par tout vent de doctrine, ce n'est pas un homme qui s'est fait balloter par des présents ou du matériel, mais le père spirituel voit plus loin et il sait que tel fils peut faire la chose. Il sait que tel fils peut hériter de l'onction qui se repose sur lui. Il connaît tous ses enfants. Et donc, le prophète Élie connaissait son fils Élisée. C'est pour cette raison qu'il lui dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il lui demande. Et donc, c'est à la fin, c'est une conclusion par rapport à ce qu'il a été tout au long de la vie d'Élie. Son comportement, son caractère, sa façon d'appréhender, sa façon d'intervenir, sa façon d'agir. Et le père spirituel conscient des mécanismes transmis dans la vie du fils va donc lui poser la question, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. J'aime le prophète Élisée. Élisée n'est pas passé par 4 chemins. Élisée a répondu, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Waouh! Pourquoi? Parce que le fils connaissait la capacité du père. Comment peux-tu poser ou formuler une demande à l'endroit d'un père que tu ne connais pas? Comment peux-tu formuler une demande à l'endroit d'un père où tu ne maîtrises pas le manteau qu'il porte? Élisée aurait pu dire, j'ai besoin de recevoir l'onction qui se repose sur ta vie. Mais il dit, je te prie qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Waouh! Une double portion de ton esprit. Autrement dit, je voudrais être comme toi, mais 2 fois. Une double portion de ton esprit. Mais avant d'en arriver donc à cette conclusion par rapport au manteau que portait le prophète Élie, ils vont d'abord traverser plusieurs étapes. Malheureusement, beaucoup de fils aujourd'hui ont du mal à suivre leur conducteur ou leur père spirituel dans les différentes étapes que ce dernier est en train de franchir. Le plus souvent, un père peut appeler un fils juste pour l'accompagner, mais dans cette balade, dans cette promenade, il inculque certaines valeurs. Mais c'est au fils spirituel d'être égayé, c'est au fils spirituel d'être averti pour écouter chaque parole que le père spirituel sort. C'est souvent dans des balades ou des promenades qui semblent être inutiles que le père spirituel enseigne son fils dans la sagesse. Mais pourvu que le fils soit attentionné. Et donc ici, le prophète Élie et son fils Élisée vont arriver à la première étape de leur marche, parce que le prophète Élie savait déjà qu'il devait être enlevé. Et il a testé la capacité de réaction de son fils Élisée. Et donc ils vont arriver à la première étape qu'on appelle Gilgal. Gilgal, ils vont faire Gilgal. Après Gilgal, ils vont aller à Bethel. Après Bethel, ils vont aller à Jéricho. Après Jéricho, ils vont arriver au Jourdain.
Il y a 4 étapes qui caractérisent une marche réussie d'un fils spirituel qui voudrait recevoir de son père une double portion de son onction. Et donc Gilgal, la première étape, marque donc le lieu de la nouvelle naissance. Un fils spirituel doit être curieux. Curieux dans le sens d'apprendre de son père, afin d'hériter ce patrimoine spirituel qui ne peut être donné par quelqu'un d'autre si ce n'est pas le Père, qui t'a engendré dans le ministère. Donc, ils sont arrivés à Gilgal. Gilgal marque donc notre première étape avec Dieu. C'est le lieu de la nouvelle naissance. Mesdames et messieurs, si vous êtes un fils spirituel, il y a des étapes que vous devez franchir pour obtenir la double portion qui se repose sur votre Père spirituel. Gilgal, donc, cette nouvelle étape qui marque la nouvelle naissance, c'est le lieu de la séparation du vieil homme. C'est à Gilgal. C'est à Gilgal où nous nous séparons de notre vieil homme, de nos vieilles habitudes, de notre mauvais caractère. C'est une nouvelle vie qui commence à Gilgal. Mais malheureusement, il y a certains fils spirituels qui ne s'arrêtent qu'à Gilgal. C'est pourquoi tout au long de la marche du prophète Élie et son fils Élisée, à chaque étape, il y avait des fils de prophètes. Pourquoi ces fils ne sont pas allés plus loin? Pourquoi ceux-là qui sont à Gilgal se sont arrêtés à Gilgal, ils n'ont jamais franchi Bethel? Il y a une catégorie de fils spirituels qui ne veulent pas aller loin, qui ont besoin de la facilité. Ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas se séparer du vieil homme. Ils ne veulent pas revoir leur caractère. Ils ne veulent pas revoir leurs habitudes, leur comportement. Ils veulent demeurer la même personne. C'est pour cette raison que beaucoup de fils spirituels, au départ, ils sont nombreux, mais au fil du temps, il y a comme une sélection qui se fait. Et donc, il y a une grande partie qui reste à Gilgal. Gilgal, donc, ce lieu où les gens ont du mal à se séparer du vieil homme. Si vous avez du mal à vous séparer du vieil homme, vous n'atteindrez jamais le Jourdain. Ce n'est pas possible. Il refuse d'abandonner la cigarette, il refuse d'abandonner l'impudicité, il refuse d'abandonner le vol, il refuse d'abandonner la jalousie, il refuse d'abandonner tous les mots que l'on peut citer ici-bas. Et donc cette catégorie de fils spirituels s'arrête généralement à Gilgal. Ils s'arrêtent là, leur ministère s'arrête là, à Gilgal. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Élisée? Alors que son papa lui avait suggéré de pouvoir s'arrêter à Gilgal, parce que le Seigneur l'entendait à Bethel, ce dernier, averti par l'Esprit à cause de sa communion, à cause de son sérieux avec le Seigneur, avait dit à son père, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, j'irai avec toi jusqu'à Bethel. Waouh! Et donc la première étape, Élisée va passer cette étape sans problème. Nous allons ouvrir nos Bibles donc dans le livre de 2 Rois 2. Deux Rois 2. Voilà, 2 Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le prophète Élie n'avait jamais dit à Élisée qu'il allait jusqu'au Jourdain. Il a juste présenté Bethel. Il dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. Et à Élisée de répondre, l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante.
je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. C'est la qualité d'un fils spirituel, d'un serviteur loyal. Il dit, je ne te quitterai point. Il dit, je ne te quitterai point, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit là où le Seigneur est en train de t'amener, je ne te quitterai point. Combien de fois beaucoup de fils spirituels sont passés à côté de l'appel de Dieu? Il peut arriver qu'un père spirituel te dise, mon fils, j'ai une invitation du côté d'Okala. En fait, le père est en train de te dire que je voudrais que tu m'accompagnes à Okala. Il faut apprendre à écouter, sinon à comprendre ton père spirituel quand il parle. Il peut ne pas te demander de venir, mais il te dit, j'ai une invitation du côté d'Okala. Il est en train de te dire, viens avec moi à Okala. Mais si tu n'es pas attentionné, tu diras juste, ah, ok, merci, que Dieu t'accompagne, et tiens-moi informé si tu arrives bien. Mais ce père ne te dira rien, il partira et il saura que mais ce fils n'est pas intentionné. Il n'a pas compris le message. Il peut arriver qu'un père spirituel te dise que je suis invité à une cérémonie le samedi 15 juin, autour de 19h. Et à toi de répondre, ok père, je prierai pour toi, vraiment que Dieu t'assiste. Il est en train de te dire que le samedi 15, je suis invité, mais je voudrais que tu viennes avec moi. Mais comme tu ne perçois pas le langage spirituel, tu passes à côté de la plaque. C'est souvent quand vous êtes à deux que le père spirituel te donne des messages. Et il faudrait que ton oreille soit aiguisée à écouter ce qu'il te dit, qui semble être peut-être banal, mais qui a une portée spirituelle. Le prophète Élisée pouvait dire à son père que, ok, je préfère t'attendre à Gilgal, vas-y, je t'entends que tu reviennes. Mais le prophète Élisée a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. La Bible dit, ils descendirent à Bethel. Je vous prie, mesdames et messieurs, chers auditeurs, de ne pas être cette catégorie de fils et de filles spirituels qui s'arrêtent à Gilgal. Et donc, ils vont arriver donc à la deuxième étape qu'on appelle Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où l'on bâtit un autel. Souvenez-vous de Jacob qui, à Bethel, a vu l'échelle, on parle de l'échelle de Jacob, où les anges montaient et descendaient. Il dit, j'ai rencontré Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jacob avait bâti un autel. Mesdames et messieurs, la deuxième étape de votre vie, sinon de votre vie, du ministère, s'appelle Bethel. Et tous ceux-là qui sont arrivés à Bethel ont bâti des autels. Mais malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas la lecture spirituelle des événements. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent même des autels à Gilgal. Mais Gilgal n'est pas un lieu de bâtisse. Gilgal n'est pas un lieu recommandé pour bâtir un autel. Tu ne peux pas bâtir l'autel si au préalable tu n'as pas eu une rencontre avec Dieu. Sur quelle base vas-tu bâtir l'autel? Et donc, à Bethel, le prophète Élie va descendre avec son fils spirituel Élisée à Gilgal, qui est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu où l'on bâtit l'autel. L'autel, mesdames et messieurs, est ce lieu de rencontre personnelle avec Dieu. C'est un lieu où Dieu descend et l'homme monte. Et donc, il y a une rencontre. C'est le lieu d'une communion effective avec Dieu. C'est une étape importante. Le lieu de Bethel, la maison de Dieu. C'est là où vous commencez à expérimenter la présence de Dieu. Et c'est à Bethel, fort conscient de cette présence, vous allez bâtir un autel. Et donc, le prophète Élie avait décidé, sous l'inspiration du Saint-Esprit,
de parcourir toutes ces étapes afin d'atteindre l'étape finale pour bénir son fils dans la foi. Il ne pouvait pas le bénir à Gilgal. Imaginez un seul instant que Élisée serait resté à Gilgal. Il n'allait jamais, jamais, au grand jamais, recevoir la double portion de l'esprit qui se reposait sur son père spirituel, donc le prophète Élie. Il va passer donc outre la deuxième étape, qui est l'étape de Bethel. La Bible dit, au chapitre 3 de 2 Rois 2, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je sais aussi, taisez-vous. Mesdames et messieurs, tout au long de votre marche avec le Seigneur, tout au long de vos différentes expériences, il y aura des personnes, ici on dit, sont les fils des prophètes. Il y a des personnes qui viendront et qui chercheront à vous nuire ou à arrêter votre progression dans le ministère. Il y aura des compagnons, quel que soit leur nom, ils peuvent être des diacres, des diaconesses, des anciens, ils peuvent avoir des titres comme évangéliste, docteur, pasteur, bishop, tout ce que vous voulez. Mais soyez attentifs, écoutez le Saint-Esprit, écoutez celui que vous appelez Père spirituel. En dehors de deux-là, personne d'autre ne peut vous donner une orientation quelconque. La meilleure orientation vient de la personne du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit investit le Père spirituel et vous suivez le Père spirituel parce que vous avez le même esprit. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des fils qui appellent papa, qui est Père spirituel, mais ne font pas ce que leur père fait. Il y a des fils aujourd'hui qui ont quand même le courage de se retrouver quelque part et de mal parler de celui-là qu'ils appellent papa spirituel ou père spirituel. Il y a des serviteurs qui arrivent même à critiquer les programmes de soi-disant père spirituel. Il y a ceux-là qui émettent des jugements sur la façon de faire, la façon de se comporter de celui-là qu'ils appellent père spirituel. Tu n'es pas un serviteur royal. Aucun manteau ne descendra sur toi. Le manteau part du père spirituel, donc du leader, et descend vers des enfants qui sont loyaux. Aussi longtemps que tu te comporteras comme un serviteur déloyal, tu n'obtiendras jamais, j'ai dit au grand jamais, le manteau. Pourquoi? Parce que tu opères sous l'onction d'un père. Quand vous êtes dans un ministère, tout ce que vous pouvez exercer, vous opérez sous l'onction d'un père, de quelqu'un qui a été établi. Maintenant, si vous méprisez la personne que Dieu a établie au-dessus de vous, vous n'obtiendrez rien du tout, vous perdez absolument votre temps. Parce que Dieu ne vous bénira jamais. Une autre chose à ne pas faire, celui que vous appelez père spirituel, devant le monde, et que derrière vous le méprisez, même si vous êtes malade, même s'il prie pour vous, vous n'allez jamais recevoir la guérison divine, au grand jamais. Rien ne marchera. Toutes les prières qu'il adressera à votre sujet ne marcheront jamais. Pourquoi? C'est à cause de votre mépris, vous méprisez l'onction qui se repose sur lui. Est-ce que vous voyez? Vous méprisez l'onction qui se repose sur lui. C'est pourquoi il peut prier. Rien ne se passera. Les portes seront toujours fermées. Et pourtant, vous le faites dans le secret. Mais Dieu qui voit tout dans le secret ne va jamais répondre aux prières qu'il adressera sur vous. Quelle que soit l'onction, quel que soit le manteau qu'il aura, il va prier pour vous, rien ne marchera. Et vous allez aller de désert en désert, de désert en désert. Pourquoi? Parce que vous méprisez l'onction, vous méprisez le manteau, vous méprisez l'homme qui a été établi au-dessus de vous, que vous appelez Père, mais qui en réalité, vous le méprisez, vous le maltraitez, vous le calomniez, vous faites des complots, des coups bas pour qu'il tombe. Vous serez à côté de l'onction. Et cette onction ne sera pas bénéfique pour vous. Vous pouvez passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans à côté de cet homme. Vous n'obtiendrez jamais les récompenses qu'il recevra de l'Éternel. Ce n'est pas possible. C'est une réalité spirituelle. Rien ne marchera dans votre vie.
Vous pouvez avoir le grade de diacre, de diaconesse, d'ancien. Vous pouvez être même sage, mais aussi longtemps que vous méprisez celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a mandaté, celui que Dieu a investi d'une onction, vous ne serez jamais bénéficiaire. Ce n'est pas possible. Vous ne serez jamais bénéficiaire. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ce sont des réalités spirituelles. Le serviteur loyal. Et Élisée était ce serviteur loyal. Ce fils loyal qui était là à côté d'Élie et qui marchait à ses côtés. Et donc, vous aurez donc des personnes qui viendront vers vous pour vous dire, mais vous n'avez pas à supplier un homme, vous n'avez pas à l'écouter, vous n'êtes pas des bénis oui, vous n'êtes pas des moutons. À un moment donné, il faut vous lever, vous êtes quand même des hommes. Il ne peut pas vous dicter tel programme et puis vous allez accepter comme ça, ce n'est pas normal. Ce sont des mauvais conseillers. Un père spirituel ne voudra jamais du mal de son fils. Un père spirituel ne va jamais mettre en place des stratégies de complot pour que son fils soit humilié ou que son fils tombe dans la débandade. Ce n'est pas possible. Un père spirituel veille toujours sur ses enfants parce qu'il voudrait que ces derniers soient élevés au-dessus de lui à cause de ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Mais si déjà, celui que vous appelez père spirituel, vous n'avez aucun respect pour lui, il sera difficile pour vous de gravir les échelons et de connaître la véritable percée. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes, beaucoup des hommes de Dieu tournent en rond. Dans leur vie, rien ne marche. Ils sont dans des situations compliquées, des situations chaotiques. Vous pouvez même changer d'église. Mais si le problème n'a pas été résolu avec celui-là qui vous a engendré dans le ministère, il vous sera impossible de connaître une gloire excellente venant du Père. Donc au verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de sa tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Et donc la troisième étape, c'est Jéricho. Jéricho est caractérisé comme étant un lieu de combat spirituel. Jéricho, c'est le lieu de l'expérimentation de la gloire de Dieu. Voir comment Dieu agit, comment Dieu renverse les forteresses. C'est le lieu de l'onction de Dieu dans notre vie face à l'adversité. C'est à Jéricho où l'on se fait former. C'est à Jéricho où on commence à mener le combat spirituel. Le prophète Élie va dire à son fils Élisée, « Je te prie, reste ici parce que l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Jéricho est un lieu de combat spirituel. Mais Élisée, il était fort confiant que son père était capable de l'entraîner, était capable de lui donner des astuces ou non des stratégies de combat. Et il était conscient que l'Éternel se reposait sur la vie de son père. Et donc, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu où votre père spirituel peut vous amener, quel que soit le programme dans lequel il peut mettre en place pour vous introduire, il ne le fera jamais pour que vous soyez, ou bien que vous essuyez une défaite. Il le fait, c'est pour vous aguerrir, vous donner des instruments, sinon des instructions pour faire face au combat spirituel. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que j'ai organisé ce qu'on appelle les portes du temps. Ce sont des clés qui sont données à tout enfant qui veut grandir sur le plan du combat spirituel qu'un père peut donner. C'est pour cette raison que nous avons eu à mettre en place les différents groupes par rapport aux portes de 18h à 6h du matin. C'est tout ce qu'un père peut donner. Celui qui suit sera bénéficiaire de ces clés et qui l'aideront certainement dans la suite des temps dans sa marche avec le Seigneur.
Et donc, Jéricho est le lieu du combat spirituel. Mais malheureusement, beaucoup de fils aujourd'hui n'aiment pas le combat spirituel. Parce que le combat spirituel fait référence à la prière. Le combat n'est pas charnel, c'est un combat spirituel. Il se veut spirituel. Et c'est un combat qui se mène à genoux dans la prière. Malheureusement, beaucoup veulent avoir une double onction, beaucoup veulent avoir une forte onction de la présence de Dieu, beaucoup cherchent même la présence du Saint-Esprit, mais refusent d'avoir une vie de prière efficace. Mesdames et messieurs, la troisième étape, c'est Jéricho. Mais malheureusement, beaucoup de fils s'arrêtent à Béthel. Une fois ils ont bâti l'autel à Béthel, ils ont fait cette rencontre spéciale avec Dieu. Ils ont commencé à expérimenter la voix de Dieu, le Saint-Esprit parler. Ils ont commencé à faire certains exploits. Ils se croient arrivés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent à Béthel et ils disent au Père spirituel, tu peux avancer, moi aussi je peux faire comme toi. C'est une erreur grave qu'il ne faut jamais commettre dans le ministère. Beaucoup de filles se sont arrêtées à Béthel. Ils ont eu une certaine popularité. Des personnes qui les encourageaient dans le secret. Il a prié pour un malade, le malade a été guéri. Il a prophétisé, la prophétie s'est accomplie. Il a imposé les mains sur un démoniaque, le démoniaque a été délivré. Et il s'est dit, mais Dieu travaille aussi avec moi. À quoi bon donc continuer à suivre cet homme alors que Dieu m'a donné aussi une capacité surnaturelle? Et qu'est-ce qui se passe souvent? Ces fils-là se détournent de la voie alors qu'ils ne sont même pas au Jourdain, ils ne sont qu'à Béthel, se détournent de la voie et commencent à bâtir un ministère où ils s'improvisent leaders. Juste pour dire au Père que non, je n'ai plus besoin de toi. Moi, je suis arrivé parce que Dieu me parle. Combien de fois des personnes se sont enorgueillies, des personnes qui se sont cassées la figure pour avoir cru que le manteau se reposait sur leur vie. Combien de personnes se sont détournées du chemin alors que Dieu les entendait au Jourdain, mais qui se sont arrêtées à Béthel, pour la simple raison que ces personnes ont commencé à parler en langue, que ces personnes ont commencé à manifester certains dons spirituels. L'orgueil les a rattrapés et ces personnes se sont autoproclamées prophètes des nations, évangélistes mondiales, docteurs de la parole, et ils ont cru qu'ils étaient arrivés, mais en réalité, ils ne sont qu'à Béthel. Béthel, oui, Béthel, parce que ces personnes ne vont jamais expérimenter le combat spirituel à Jéricho. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains pasteurs qui n'aiment pas le combat spirituel. Il y a certains pasteurs qui n'aiment pas faire de délivrance aux fidèles. Quand vous allez les voir et que vous parlez d'un problème de délivrance, d'un problème de démons, ils vont juste vous dire, mon fils, ma fille, il faut aller prier. Dieu a tout accompli à la croix. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible dit qu'ils chasseront les démons. Mais ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui se sont arrêtés à Béthel n'ont aucune expérience du combat spirituel et ce peuple qui est derrière eux est conduit lentement mais sûrement dans la gueule du loup. Et ce sont des personnes qui se font fracasser ici et là par manque d'expérience du combat spirituel. Un véritable serviteur de Dieu franchit toutes les étapes. Et quand il revient du Jourdain, c'est un homme équipé, un homme équilibré. Il peut vous prêcher sur le mariage, il peut vous prêcher sur le combat spirituel, il peut vous prêcher sur les dons spirituels, il peut vous prêcher sur la manifestation des dons dans l'Église, il peut vous prêcher sur la puissance de l'Esprit de Dieu, il peut vous prêcher sur l'onction et ses différentes variétés. Parce que c'est un homme fait, un homme accompli pour avoir fait le parcours normal. Mais ceux-là qui s'arrêtent en mi-chemin, ils n'ont pas assez d'expérience et ils sont souvent perdus. Mesdames et messieurs, Élisée
ne s'est pas arrêté à Bethel, il est allé jusqu'à Jéricho. Jéricho, comme je le disais, c'est le lieu du combat spirituel. Jéricho, c'est le lieu de l'expérimentation de la gloire de Dieu. C'est le lieu où Dieu investit notre vie pour le combat spirituel. Aussi longtemps que nous serons sur la terre des hommes avant que Jésus ne revienne, le combat spirituel ne prendra jamais fin. Il sera toujours d'actualité. Maintenant, je voudrais vous expliquer aussi quelques faits. Ce n'est peut-être pas l'objet du message, je reviendrai certainement par rapport à d'autres messages en ce qui concerne le combat spirituel. Il y a plusieurs types de combats spirituels. Il y a une graduation de combat spirituel. Au début, le combat spirituel se mène, comme nous le savons tous, nous sommes convertis et puis on envoyait le feu, ainsi de suite. Mais il y a un type de combat aussi, quand vous êtes aguerri, quand vous avez la parole de Dieu avec vous, vous ne combattez plus, vous avez l'expérience. Le combat se mène dans le silence. Et l'ennemi tombe à cause de la forte onction qui se repose sur votre vie. Mesdames et messieurs, je reviendrai une autre fois pour développer les différents types de combats spirituels. Il est question donc de maturité dans la vie spirituelle, mesdames et messieurs. Et donc, notre ami Élisée a franchi donc Jéricho. À la dernière étape donc à Jéricho, au verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait à Jéricho. Il y a beaucoup qui se laissent vaincre à Jéricho par des démons. Les fils des prophètes qui étaient donc à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi. Taisez-vous. À chaque étape de votre marche chrétienne, vous raconterez toujours des fils des prophètes qui seront là avec pour mission vous décourager. Ne les écoutez pas. Vous avez juste deux interlocuteurs, deux personnes à écouter, la personne du Saint-Esprit et votre guide spirituel qui voudrait vous amener dans une autre dimension de la manifestation de la gloire de Dieu. Il dit, taisez-vous. Verset 6, 2 Rois 2, 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Waouh! Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Et voilà ces 50 hommes, les fils des prophètes, et donc ils s'arrêtèrent à distance pour voir comment le prophète Élie et son fils spirituel Élisée devaient traverser le Jourdain. Mesdames et messieurs, beaucoup de personnes arrivent à franchir l'étape de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, mais quand ils arrivent au niveau du Jourdain, voilà la difficulté qui se trouve au Jourdain. Comment faire pour traverser le Jourdain? C'est pourquoi les 50 fils des prophètes étaient là au Jourdain. Ils avaient une incapacité de traverser le Jourdain. Une incapacité de traverser le Jourdain. Alors, le prophète Élie est face au Jourdain. Il y a une difficulté qui est là, face au Jourdain. Comment faire pour traverser les eaux du Jourdain? La Bible nous dit, dans le verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Waouh! Beaucoup de serviteurs de Dieu arrivent au Jourdain, mais ils n'arrivent pas à traverser le Jourdain. Ils se contentent de rester là au Jourdain. C'est une vie de
des petites guérisons. C'est une vie, on dit non, je médite la parole, j'ai prié, j'ai fait ceci, cela, et la vie chrétienne, c'est ça, aimons-nous les uns les autres. Mesdames et messieurs, il y a une autre onction qui se trouve au-delà du Jourdain. C'est à cela que je voudrais que vous parveniez à obtenir, aller au-delà du Jourdain. Mais ne peut te faire passer au-delà du Jourdain que le Père spirituel. La question que je m'en vais te poser, as-tu réellement un Père spirituel? Si tu me dis oui, je te pose une deuxième question. As-tu du respect pour ce Père spirituel? La réponse est dans ton cœur. C'est toi qui vois. As-tu du respect pour celui-là que tu appelles Père spirituel? Sans Père spirituel, tu ne peux traverser le Jourdain. Ce n'est pas possible. Élie est arrivé au bord du Jourdain. Imaginez sur l'instant qu'Élisée se serait retrouvé là, au bord du Jourdain. Il n'allait jamais traverser le Jourdain. Beaucoup de fils de prophètes sont arrivés. Quand on dit fils de prophètes, c'est que leur papa, leur guide, on parle de leur guide, qui était prophète, c'est qu'ils avaient des maîtres, que vous appelez pères. On dit les fils des prophètes. Et donc quand ils arrivent là, ils ont tous échoué. Quand le papa a échoué, les fils ont échoué. Personne ne pouvait traverser. Et quand ils arrivent, donc le prophète Élie, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il prit son manteau. Mais pourquoi le manteau? Mesdames et messieurs, si vous voulez aller plus loin que votre père spirituel, recherchez à recevoir son manteau. La Bible dit qu'il prit le manteau, le roula et frappa les eaux. La Bible ne dit pas qu'il avait parlé. Il y a une dimension de l'onction où nous n'avons plus besoin de parler. Juste un geste et la chose arrive. Il y a une dimension de l'onction que nous n'avons pas besoin de faire des discours. Nous avons juste besoin de faire un geste et la montagne se déplace. Le prophète Élie, mais quelle audace! L'onction, c'est l'audace, mesdames et messieurs. Si tu n'as pas d'audace, tu ne parviendras jamais à manifester la gloire de Dieu. L'onction se repose sur des personnes audacieuses, pas sur des personnes craintives, des personnes peureuses, des personnes timides, des personnes languissantes. L'onction se repose sur des personnes audacieuses. Et donc le prophète Élie, face au Jourdain, va prendre son manteau, il va l'enrouler et il va frapper les eaux. La Bible déclare qu'il va frapper les eaux qui se partagèrent ça et là. Il s'agit de quelle onction là? C'est l'onction de Moïse. Moïse a juste étendu son bâton et la mer s'était divisée. Fort conscient de cela, que Dieu ne change pas, c'est que Dieu a fait avec Moïse, Dieu peut le faire aussi avec lui. Et le prophète Élie va frapper les eaux. Sans parole. Et les eaux vont se séparer. La Bible dit, ils passèrent tous deux à sec. C'est comme s'ils étaient sur une terre ferme. Ils vont passer tous deux à sec. Tous deux à sec. Waouh! Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens, oui, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte de crainte
dedans, agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout chanter, Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tout cela sous le regard du fils ou du serviteur loyal Élisée. Il a vu son père spirituel frapper les eaux du Jourdain. Et les deux passèrent à sec. Waouh! Et au verset 9, qui est notre texte de base, après avoir parcouru les 4 étapes, maintenant, le prophète Élie va changer de langage. Il ne va plus dire à son fils, reste ici parce que l'Éternel m'envoie à tel endroit. Il va lui dire, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Oui, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte de crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'en souviens de ma première rencontre avec la personne du Saint-Esprit. C'est dans les années 1997-1998. C'était un après-midi, nous étions donc à GPC, Jeunesse pour Christ, donc du côté de l'église Alliance chrétienne à Veilla 2. J'étais nouvellement converti et j'étais là assis à cette réunion de l'après-midi. Il y avait tellement de jeunes ce jour, c'était un samedi. Et le prédicateur qui était là était sur scène et le chantre avait entonné une adoration formidable qui disait ceci, je vais tenter de chanter cette adoration. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alors que j'avais les yeux fermés, mesdames et messieurs, je vais donc voir une forte fumée venir vers moi. Une très forte fumée qui venait vers moi. J'avais les yeux fermés. Et je me disais au-dedans de moi,
mais qui peut allumer un feu dans l'église. Je ne connaissais rien du Saint-Esprit. Je ne connaissais aucun symbole de la personne du Saint-Esprit. Je me disais, mon Dieu, la fumée là revient d'où? Et cette fumée va couvrir tout mon être. Et pendant ce temps, le chanteur continue à chanter. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. J'étais baigné dans cette fumée, vraiment baigné dans cette fumée. Et quand le chanteur avait terminé de chanter, et quand on a ouvert les yeux, je regarde autour de moi, aucune fumée. Et je n'ai dit à personne, j'ai gardé cela pour moi, et ça a aiguisé ma curiosité. J'ai dit, c'était quoi cette fumée? C'était quoi cette fumée? C'est quelques années plus tard, peut-être 5, 7 ans plus tard, où j'ai su que c'était ma première rencontre avec la personne du Saint-Esprit, par ce symbole de la fumée. Mesdames et messieurs, es-tu un serviteur loyal ou un serviteur déloyal? Un serviteur loyal sait couvrir les fautes de son père. Faites très attention quand vous êtes dans l'intimité d'un père spirituel. Ce n'est pas une faiblesse, mais il est en train de voir quel genre de fils ou de fille spirituelle êtes-vous. Il peut rigoler avec vous. Il peut faire des courses avec vous. Il peut manger avec vous. Il peut rire avec vous. Il peut blaguer avec vous. C'est un piège. Recherchez le côté spirituel qui vous fera grandir. Mais si vous rentrez dans la familiarité, vous perdez tout de ce père et vous ne serez jamais bénéficiaire. Vous pouvez passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à côté d'un père spirituel et l'autre qui ne passe même pas assez de temps avec ce père spirituel peut recevoir plus que toi parce que toi tu as privilégié le côté charnel, le côté famille et tu n'as rien reçu de ce père. Il faut être aiguisé. Es-tu un serviteur loyal ou un serviteur déloyal? Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois levé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Au verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Mais comment pouvez-vous comprendre que le prophète Élie dit à son fils, tu demandes une chose difficile. Il met une condition, il dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ils étaient sur place. Comment peut-il poser la question de savoir si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Il est question des yeux spirituels. Il est en train de dire à Élisée, est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts pour voir le mystère qui va se passer? Tu peux marcher avec un père jusqu'au Jourdain et ne pas avoir les yeux de l'esprit. Et donc tu ne peux rien recevoir. Ça, c'est la deuxième condition, avoir les yeux de l'esprit. Quand on marche avec un père, afin de percevoir le message qu'il libère, qui peut être source de bénédiction pour toi, pour ton ministère dans la suite des temps. Et le prophète Élie a été enlevé. Et donc au verset 11, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Il y a eu séparation. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Un père spirituel te laisse toujours avec un symbole. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Maintenant, il va expérimenter ce que le Père a fait. Est-ce que toi, en tant que fils spirituel, tu cherches à expérimenter ce que ton Père fait?
Pas dans un souci d'orgueil, pour dire je peux aussi faire comme lui. Mais ce que tu fais, c'est que ton père fait. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber. C'est le même manteau qui avait ouvert les eaux du Jourdain. Autrement dit, le prophète Élisée, qui est le fils, n'a pas fabriqué une onction bien manteau en lui, mais il a pris ce manteau de son père. Mesdames et messieurs, je m'adresse aux fils spirituels. Tu ne peux recevoir un autre manteau que celui qui se repose sur ton père spirituel. Est-ce que tu me comprends? Un autre manteau ne viendra pas du ciel. Le manteau que tu recevras viendra forcément du père spirituel. As-tu la curiosité de rechercher le manteau qui se repose sur ton père spirituel? Ou tu voudrais fabriquer un manteau qui ne te sera pas bénéfique? Et donc il prit le même manteau, la même onction qui se reposait sur le prophète Élie. Et cette fois-ci, ce n'est plus une portion, mais la double portion de son père qui se reposait. À cause de quoi? À cause de la loi de l'honneur. Il a été un serviteur loyal, la loi de l'honneur. Il a reçu la double portion qui se reposait sur son père Élie. La Bible dit même que quand Élisée est mort, quand il a été enseveli, alors que les gens du village allaient enterrer un corps, et quand le corps de cet homme est tombé dans le trou où se trouvaient les os d'Élisée, les os, comment pouvez-vous expliquer qu'un cadavre porte toujours une onction? Un cadavre, l'onction se repose toujours sur lui. La Bible dit, quand le mort est tombé sur les os d'Élisée, il a repris vie. Mesdames et messieurs, si vous êtes un homme d'onction, même votre cadavre porte cette onction sur vous. Le mort est revenu à la vie. Mais c'est un miracle que le prophète Élie n'a pas fait. Il a reçu double portion. Il n'était plus en vie. Mais sur ses os, il y avait l'onction. Le mort est revenu à la vie. Autrement dit, c'est l'onction de la résurrection. La double portion vous amène dans une dimension de résurrection. L'onction de la résurrection qui se reposait sur le prophète Élisée. Comment est-il arrivé là? Mais c'est la loi de l'honneur. Comment est-il arrivé là? Mais c'était un serviteur loyal. Il a reçu une double portion. Au verset 14 de 2 Rois 2, la Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, en signe de reconnaissance? Est-ce que nous sommes reconnaissants dans tout ce que nous pouvons entreprendre dans l'esprit? On a souvent vu certains fils, certaines filles recevoir des invitations, aller animer tel ou tel séminaire, mais ils n'ont jamais mentionné le nom de leur père. Mais tout ça, le père regarde. Il voit, il sait quel genre de fils, de fille qu'il a. Un véritable fils, une véritable fille spirituelle fait toujours mention de son père. Vous avez écouté le message du pasteur Tina Mouketou, pasteur donc de ACER Lyon en France. Elle a dit, nous travaillons sous le leadership de l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Elle a mentionné le nom de son père spirituel. C'est important. Mais nous, une fois nous sommes arrivés, nous sommes acclamés. On ne fait plus mention du père. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce sont des enjeux spirituels qui peuvent jouer ou déjouer la suite de votre ministère.
Ce n'est pas une façon de glorifier ou de faire des éloges à un homme, mais c'est la reconnaissance. Vous avez marché à côté d'un homme, ou vous marchez à côté d'un homme de Dieu, il faut être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans votre vie. Il faut être reconnaissant. Où est passée donc la reconnaissance? Ici, le prophète Élisée, la Bible dit au verset 14, 2 Rois 2, 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les yeux et dit, premièrement, il a dit, où est l'Éternel? Premièrement, c'est à Dieu. Où est l'Éternel? Après, il dit quoi? Le Dieu d'Élie. Waouh! Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Il mentionne le nom de son mentor. Il mentionne le nom de son père spirituel. Où est Élie? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisa passa. Au verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Pourquoi quand il était passé avec son père, personne ne s'était prosterné? Mais quand il est revenu avec la double portion qui se reposait sur la vie de son père, ils ont reconnu que Élisée avait reçu une double portion et ils sont venus quoi le servir. Ils se sont prosternés en signe de reconnaissance. Mais ils ne savent pas tout ce que Élie a pu endurer, toutes les étapes qu'il a pu affronter, sa loyauté, la loi de l'honneur a valu ce que Élie est devenu dans la suite des temps. Mesdames et messieurs, ce message est un message qui interpelle tous ceux-là qui se disent fils et filles spirituels. Si vous voulez aller très loin avec le Seigneur, suivez ces différentes étapes, soyez loyal et soyez intègre dans toutes vos voies. Un fils spirituel ne parle pas mal de son père derrière son dos. Un fils spirituel ne contredit pas les programmes de son père. Un fils spirituel ne se met pas avec des méchants pour comploter contre son père. Cela n'est pas profitable pour toi. Mais un fils spirituel est un serviteur loyal. C'est un homme, une femme qui manifeste la loi de l'honneur. Mesdames et messieurs, je vais terminer donc ce message en priant pour tous ceux-là qui se disent fils et filles spirituels. Et une onction va descendre sur vous. Oui, j'ai dit bien une onction va descendre sur vous. Si vous êtes réellement un fils spirituel, je vais prier pour vous. Vous allez juste mettre votre main sur la tête et une forte onction va descendre sur vous. Père Céleste, je te rends toute la gloire encore ce matin. Tu es le Dieu des miracles. Je te recommande tous les fils et filles spirituels. J'ai pris au nom de Christ Jésus que la présence du Saint-Esprit soit leur partage. Maintenant qu'ils m'écoutent à travers les ondes, je libère une forte onction de ta présence, Seigneur, oh Dieu, sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère une forte onction de ta présence. Je libère une forte onction de ta présence. Je libère une forte onction de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur des vies, sur des hommes et des femmes, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit sur les vies des hommes et des femmes. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que le ciel soit ouvert au-dessus de vos têtes. Maintenant, recevez la puissance de Dieu. Je libère l'onction prophétique dans le nom de Jésus. L'onction prophétique, l'onction prophétique, l'onction prophétique, recevez-la. L'onction prophétique, recevez-la au nom de Christ Jésus. Recevez l'onction prophétique, recevez-la maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu Père. Un feu maintenant, un feu nouveau par rapport à ton ministère, un nouveau départ, un nouvel élan, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. Recevez-le, recevez-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-le dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Un feu pour l'évangélisation, un feu pour l'évangélisation, un feu pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, dans le nom de Christ Jésus.
dans le nom de Christ Jésus. Un feu pour la connaissance de la parole de Dieu. Un feu pour la connaissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau pour un ministère nouveau et des résultats nouveaux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu viens qualifier des hommes et des femmes ce matin pour la moisson finale. Tu cherches un homme, tu cherches une femme qui se tienne à la brèche. Oui, tu cherches un homme, tu cherches une femme. Reçois le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Prends-le, une nouvelle dispensation de sa grâce sur ta vie, dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Une nouvelle dispensation de ta grâce sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le feu du Saint-Esprit. Recevez-le dans vos maisons. Recevez-le sur vous. Maintenant même, recevez le manteau. Recevez au nom de Jésus. Qu'une vie de miracle commence pour vous. Une vie de signes et de prodiges commence pour vous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'onction royale. Recevez-la. Recevez-la dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Recevez-la dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Merci mon Père et mon Dieu pour ton toucher divin ce matin. Je te rends toute la gloire qui t'est due. Merci mon Père et mon Dieu pour la vie Zoé. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom et ta fidélité. Je te recommande tous mes fils et filles spirituels entre tes surmains. Je prie que tu les façonnes. Ma prière est que tu les amènes au-delà de ce que j'ai fait. Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient des hommes et des femmes vus, pas pour s'enorgueillir, mais pour la gloire de ton nom. Je te loue et je te bénis de ce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne. Merci pour la nouvelle génération de fils et de filles que tu vas susciter au sein du ministère Momivac, en dehors de Momivac, dans les nations. Tu suscites une nouvelle génération de fils, une nouvelle génération de fils et de filles spirituels dans les quatre coins du monde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu suscites une nouvelle génération du côté de Paris, une nouvelle génération de fils et de filles du côté du Burkina Faso, une nouvelle génération de fils et de filles du côté de l'URSS, du côté de l'Allemagne, du côté, Seigneur, oh Dieu, de la Tchécoslovaquie, Seigneur, oh Dieu, dans les pays africains, dans les régions parisiennes. Tu suscites une nouvelle génération de fils et filles spirituels. Dans le nom de Jésus, recevez le feu du Saint-Esprit, recevez-le pour votre ministère. Recevez-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le feu du ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois le ministère Momivac s'établir du côté de Nantes. Je vois un petit noyau commencer à s'établir du côté de Nantes. Oui, du côté de Nantes. Un noyau du ministère Momivac est en train de s'établir du côté de Nantes. Du côté de Nantes, Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Qui enverrai-je? Il cherche des ouvriers. Il cherche des ouvriers. Le temps est arrivé où tu dois te lever. Le temps est arrivé où tu dois te lever pour marquer ton temps. Jésus de Nazareth est debout, il se tient à la porte. L'heure est arrivée. Les âmes ont besoin du salut. Dieu cherche un homme, une femme. Je vois un ministère qui se lève du côté de Nantes. Oh Nantes, ville de Nantes. Recevez la gloire de Dieu se lève sur vous. La gloire de Dieu se lève sur la ville de Nantes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un feu de vos rangs arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois au nom de Jésus-Christ de Nazareth le ministère Momivac naître du côté de Nantes. Merci Jésus pour ton amour et ta fidélité. La gloire t'appartient. Louange, honneur, puissance, autorité à toi seul. Merci pour ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.